Dans cette vidéo, je vais te montrer la manière de connecter des MCP serveurs à N8N. Pour ça, dans un premier temps, je vais te montrer comment héberger N8N sur un serveur. Je vais te montrer ensuite comment installer les nœuds communautaires MCP. Je vais te montrer ensuite où aller chercher les serveurs MCP et savoir comment les connecter sur différents outils, comme notamment N8N. Et pour finir, je vais te montrer deux exemples d'MCP serveurs qu'on va connecter en direct à N8N pour que tu puisses vraiment voir comment ça fonctionne. Dans un premier temps, on va devoir héberger N8N. Pourquoi? Parce qu'on va devoir utiliser des nœuds de la communauté. Et en fait, ces nœuds-là de la communauté, on peut y accéder uniquement si N8N est hébergé, que ce soit en local ou sur un serveur, comme on va le faire dans un instant. Et pour ça, on va utiliser une solution assez simple, c'est LSTO. LSTO, c'est une solution qui va nous permettre d'héberger N8N sur un serveur. Donc, il y a une multitude de serveurs qui sont disponibles avec différentes options. Et justement, LSTO nous donne cette opportunité-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas avoir besoin d'écrire une seule ligne de code pour pouvoir héberger N8N et installer les différents éléments que je vais vous montrer. Et on n'a pas besoin non plus de rentrer certaines lignes de commande dans un terminal. Donc on est parti. Donc je vous invite à vous inscrire sur LSTO. Donc moi, pour ma part, je vais me login. En haut à gauche ici, vous avez vos différents projets. Par défaut, vous allez avoir juste ici défaut project. Dans mon cas, moi j'en ai recréé un qui s'appelle test justement pour la vidéo. Étant donné qu'on va héberger N8N, bien évidemment, il va falloir payer l'hébergement. Je vous rassure, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, le fait de payer l'hébergement va vous épargner les frais classiques d'N8N. Donc vous n'aurez pas à payer les 20 € ou 50 € que vous payez normalement sur N8N. Et au niveau du tarif justement pour l'hébergement, on a des tarifs qui sont quand même assez flexibles et qui sont assez abordables. Je vais vous montrer tout ça dans un instant. Ce qu'il faut que vous fassiez dans un premier temps, c'est que vous alliez dans Account et ici vous avez Payment Option. Et vous pouvez ajouter une carte. Donc c'est là que vous allez ajouter justement votre carte de crédit et vous allez pouvoir directement ajouter des crédits. Donc ici à droite dans Add crédit, vous allez pouvoir rentrer un montant et cliquer ici sur comme quoi vous êtes d'accord sur les termes et les conditions et ajouter justement des crédits. Ces crédits-là seront utilisés, seront consommés en fait au fil du temps du fait que justement vous hébergez une plateforme, donc comme N8N, sur un serveur. Donc ce qu'il faut retenir à ce stade-là, c'est que vous ajoutez votre carte de crédit et ensuite vous ajoutez des crédits. Vous pouvez ajouter au minimum 10 $. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre juste 10 $ et comme ça vous pouvez tester. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déployer un service et justement, il nous propose une multitude de services qu'on a la possibilité de déployer et on peut déployer N8N. Vous rentrez N8N, vous le sélectionnez et donc là il va vous proposer différents serveurs. Donc on en connaît certains qui sont réputés, donc comme AWS, DigitalOcean, c'est des serveurs qui sont quand même connus. Pour ma part, moi je vais rester ici sur Hetzner, tout simplement parce qu'il y a la possibilité d'héberger en fait le serveur en Europe. Il y a des data centers qui sont en Europe. C'est intéressant que ce soit pour vous ou pour vos clients d'héberger les solutions sur des serveurs qui sont dans le même continent, idéalement dans le même pays que vous ou que vos clients. Donc moi pour ma part je vais rester sur Hetzner et justement il y a un serveur qui est proposé en Allemagne à Falkenstein, donc je vais laisser tout simplement ce serveur là et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est sur les différents plans qu'il va nous proposer. Et sur ces plans là on a différents processeurs ici qui sont proposés. Donc moi j'aime bien Intel et également AMD. Et que ce soit sur l'un ou sur l'autre, il vous propose un différent nombre de processeurs, de RAM et de stockage. Les serveurs MCP, ils peuvent demander un certain nombre de ressources. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur AMD et je vais prendre ici le Medium. Donc on a 3 CPU, 4 Go de RAM et 80 Go de stockage. Et à droite, ici, on a les informations et notamment justement le prix, donc à l'heure que va nous coûter l'hébergement sur le serveur Hetzner pour ces capacités-là. Donc là, en l'occurrence, ça nous coûterait 0,04 $ de l'heure. Donc c'est assez raisonnable. Donc ça nous fait à peu près 31 € par mois. À ce stade-là, vous cliquez sur Next. Ici, vous rentrez le nom de votre application. Donc moi, je vais l'appeler Test YouTube. Voilà. Vous rentrez votre adresse email.
Et ici, vous avez différents levels de support. Pour ma part, je vais garder le level numéro 1. Je vous conseille de faire la même chose pour commencer. Vous cliquez ici à droite sur Create Service. Et là, votre service N8N va se déployer sur un serveur Hetzner et on va pouvoir justement accéder à N8N. Donc ça peut prendre quelques minutes. Ici, on voit que le statut il est en service being deployed. Maintenant, on est tout bon. J'ai attendu quelques minutes et le statut est passé en service is running. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant accéder à N8N. Donc vous cliquez ici sur votre service. Vous allez avoir plein d'informations, le plan, le support, là où est hébergé N8N. Et on a également ici dans Network les adresses IP et on a dans CNAME ici, si on le copie, l'adresse qui va nous permettre d'accéder à N8N. Donc je colle et j'entre et ici, voilà, on va atterrir sur N8N comme si c'était la première fois qu'on arrivait sur la plateforme. Donc vous rentrez votre email, vous rentrez votre nom, votre prénom et vous rentrez ici ensuite un mot de passe. Une fois cela fait, vous cochez la case et vous cliquez sur Next. Maintenant, vous êtes sur N8N, il va vous poser quelques questions, donc vous répondez très simplement aux questions. Donc nous, on va mettre des informations aléatoires. Hop, voilà, comme ça, c'est rapide. Parfait. Ensuite, vous avez l'opportunité d'avoir certaines fonctionnalités payantes gratuites. Pour ma part, moi, je vais skip. Et là, on se retrouve sur un N8N totalement vierge. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est ajouter les nœuds MCP parce qu'ils ne sont pas natifs en fait à N8N et il faut qu'on aille les chercher de la communauté. Pour ça, sur Internet, vous rentrez nodes MCP GitHub. OK. Vous cliquez sur nerding-io et ici, on se retrouve sur les nœuds MCP de la communauté. Vous avez juste ici à copier cette partie. Et dans N8N, vous allez dans Settings et tout en bas ici, vous avez Community Nodes. Installer Community Node. Vous rentrez ici ce qu'on a copié juste avant. On coche la case et on installe. L'installation s'est déroulée avec succès. Donc à partir de là, normalement, vous avez cette petite partie qui est ici. Maintenant, on va pouvoir aller tester un premier MCP et voir si ça fonctionne. Donc, on start from scratch. OK. Voilà. Je vais renommer ici test MCP. Parfait. Maintenant, reste à savoir où trouver les MCP. Et pour ça, vous pouvez taper MCP server GitHub. Et vous avez ici modèle contexte protocole serveur. Et normalement, il y a une page GitHub qui va s'ouvrir comme ceci. Et vous voyez à gauche qu'on a une multitude d'MCP serveurs en fait qu'on peut utiliser. Pour le premier exemple, on va utiliser quelque chose d'assez simple. Airbnb. Ça marche très très bien, ça fonctionne, le MCP il a aucun problème. Donc on va aller chercher Airbnb qui est juste ici. Voilà, vous cliquez dessus. Et ici, vous allez avoir différentes informations. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici Installing on Cloud Desktop. Et on a ici deux petits codes JavaScript. Nous, celui qu'on va utiliser, c'est celui du bas. Et c'est les informations qu'il y a dans ce code qui vont nous permettre de créer un identifiant MCP Airbnb. Ici, on va mettre Trigger Manually en déclencheur. Hop. Et quand on ajoute un nœud, on a ici la possibilité d'ajouter un nœud MCP client. Et ici, le petit carré, ça veut dire en gros que ce nœud-là, il provient des nœuds de la communauté. Donc ça confirme bien l'installation qu'on a faite juste avant. On clique sur MCP. Dans un premier temps, ce qu'on veut, nous, c'est lister les outils disponibles. Donc list available tool. Et maintenant, il faut qu'on crée un nouveau credential, donc un nouvel identifiant. Donc pour notre part, ça va être un MCP qui concerne Airbnb. Et ce qu'on a besoin de rentrer, c'est la commande, les arguments et les environnements. Donc je vais déjà renommer Airbnb ici. Voilà, comme ça on sait que ça concerne Airbnb. Et dans le code ici, on a les informations qu'on a besoin. Donc c'est-à-dire que la commande, ça va être MPX et les arguments, ça va être celui-là. On va mettre un espace et ensuite on va ajouter cette partie-là, un espace et ensuite on va ajouter cette partie-là. Donc on va tout simplement tout copier-coller. Donc NPX, on le met ici dans commande. Ensuite, -y, -y, ok. Ensuite, on prend cette partie. Ici, on vient mettre un espace et on ajoute la partie. Et ensuite, la dernière partie, c'est celle-là. Et on fait la même chose. On ajoute un espace et on inclut la deuxième partie. Et si on clique sur Save, normalement, voilà,
Ça, c'est l'identifiant a été créé avec succès. Pour voir si ça fonctionne, il nous suffit juste en fait de tester le workflow. Et si il nous donne toute la liste des outils disponibles sur Airbnb, sur le MCP serveur d'Airbnb, ça veut dire que ça aura bien fonctionné. Donc là, ça a été exécuté avec succès. Et si on clique dessus, ici à droite, on voit bien qu'il nous donne les outils disponibles sur Airbnb. Donc on a le premier, c'est Airbnb Search et le deuxième, c'est Airbnb Listing Détail. Et il nous donne bien la description du coup qui concerne l'outil et ensuite les différents schémas pour chaque outil. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est exécuter un outil, c'est faire une recherche en fait sur Airbnb tout simplement. Donc on va ajouter un deuxième nœud MCP et cette fois-ci, on va vouloir exécuter l'outil. Donc, on clique sur Execute a Tool. En credential, on laisse Airbnb. Le nom de l'outil, donc nous, on va faire un petit test. On va mettre cet outil-là. Et ici, dans les paramètres de l'outil, nous, pour faire un petit test, encore une fois, on va rentrer Location, 2 points, et on va mettre Paris, par exemple. Voilà, OK. Et donc là, si on clique sur Test Step, normalement, il doit nous ressortir des Airbnb sur Paris. Donc ça a été exécuté avec succès. On va examiner tout ça. Donc ici, le premier URL, c'est l'URL en fait de la recherche Airbnb complète. Et donc ensuite, normalement, on a les URL qui concernent vraiment les pages spécifiques, donc les pages d'un Airbnb précis en fait. Donc par exemple, ça doit être ça. Je copie, je colle, j'entre et normalement, voilà, on a bien une page Airbnb. Donc c'est bien un appartement sur Paris. Donc ça a bien fonctionné. Donc l'importance de faire ça, c'est pour voir si le MCP fonctionne bien. En l'occurrence, il fonctionne bien. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est d'ajouter un MCP à un agent IA. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc j'enlève cette partie. On va ajouter on chat message. Hop, je vais dézoomer un peu. On ajoute un agent IA. Hop. Comme ça. Comme modèle de langage, on va utiliser GPT-4o. Pour ça, vu qu'on vient d'héberger en fait N8N, il faut qu'on ajoute un credential OpenAI. Je vais vous montrer tout de suite comment faire rapidement. Vous allez ici dans votre plateforme OpenAI, dans API Key, et vous créez une nouvelle clé API. Donc moi, je vais l'appeler test YouTube. OK, vous sélectionnez votre projet, vous créez votre clé secrète, vous la copiez. Et ici, dans créer un nouveau credential, vous avez juste ici à la coller. Et ensuite, vous sauvegardez. Et donc là, voilà, on a bien notre compte OpenAI qui est connecté. On va pouvoir sélectionner GPT-4o. En mémoire, on peut ne pas en mettre pour l'instant, mais je vais mettre Simple Memory. Et donc là, ce qu'on va vouloir ajouter, c'est nos nœuds MCP. Donc, on ajoute un nœud MCP. Donc ici, on a MCP Client Tool. On le sélectionne. On a notre identifiant Airbnb qui est sélectionné, donc on va faire un test avec ça, puisqu'on sait déjà que ça fonctionne. List tool en opération. On peut le tester pour voir déjà si ça fonctionne. Je vais lui dire, donne-moi la liste des outils disponibles Airbnb. Et donc là, on a un petit message d'erreur qui dit qu'en fait, il ne reconnaît pas les nœuds MCP Client Tool. C'est normal et justement, je vais vous montrer comment pallier à ça. C'est assez simple. Vous retournez ici dans les nœuds MCP de la communauté, le GitHub que je vous ai montré en tout premier. Vous allez tout en bas. Vous allez tout en bas et vous allez tomber ici sur cette partie. Et ce qui va nous intéresser, c'est cette petite ligne-là qu'on va devoir ajouter en fait sur Elestio à notre instance N8N pour qu'N8N puisse reconnaître les nœuds, les outils MCP. Donc dans Elestio, quand vous êtes ici sur votre service, vous avez la possibilité de voir les logs de l'application, de restart, de changer la version. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est update config. Et ici, on a la partie environnement qu'on va modifier. Et nous, ce qu'on veut ajouter dans cette partie-là, c'est cette ligne-là. Donc, on la copie. Et on l'ajoute juste ici. Voilà. Il faut qu'on reformate correctement cette ligne pour que ça corresponde à la syntaxe. Donc, vous enlevez le égal, vous mettez 2 points et un espace. Et là, vous faites update and restart. Donc là, voilà, il va restart en fait le conteneur de notre instance. Donc là, ça a bien fonctionné. On peut quitter. Ce qu'on va faire, c'est que ici,
Alors, je vais sauvegarder. Voilà. Et on va recharger la page. Parfait. Et donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Si je lui redis « Donne-moi les outils disponibles Airbnb », normalement, il devrait appeler l'outil et l'outil, normalement, devrait nous renvoyer la liste des outils qui sont disponibles sur le MCP Server Airbnb. Donc voilà, ça a bien fonctionné. On n'a plus de problème. Donc ça veut dire que les nœuds MCP Client Tool sont bien pris en compte par N8N. Donc on vérifie ici sur le nœud MCP Client s'il nous a bien renvoyé les mêmes informations qu'on avait testées juste avant. Donc c'est exactement les mêmes, hein, les mêmes outils, même description, même schéma. Je vais renommer cet outil Airbnb Tool, hop, parce que c'est lui qui va aller chercher les outils disponibles. Et je vais faire un CTRL D pour dupliquer cet outil. Et celui-là, je vais le renommer Airbnb Execute. Voilà. On garde le même credential. Et dans Opération, on sélectionne Execute Tool. Dans Toolname, on va passer en expression et on va utiliser la fonction from AI. Donc ça nous permet en fait d'avoir du dynamisme. On n'a pas un outil qui est fixe, mais justement le premier outil va transmettre à l'agent IA l'outil à utiliser en fonction de notre demande et il va transmettre ça justement à cet outil-là Airbnb Execute. Et donc ce qui va être complété ici dans Toolname, ça provient de l'agent IA. Donc c'est pour ça qu'on utilise la fonction from AI. Entre guillemets, on va nommer l'outil tool, virgule, et en description, on va mettre the selected tool, donc c'est-à-dire l'outil sélectionné. Et dans tool parameters, on va laisser le modèle en fait nous donner les bons paramètres. Pareil, c'est l'agent qui va nous donner les bons paramètres en fonction de notre demande. Je relie à l'agent IA. Et donc là, normalement, si j'ouvre le chat et que je lui dis « Trouve-moi des appartements », on va changer pour l'exemple à Chicago, allez, pourquoi pas. Normalement, il devrait, voilà, il sélectionne le premier outil pour donner à l'autre outil en fait l'outil à utiliser. Ça fait beaucoup d'outils, mais je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, ça a fonctionné. Le premier outil a listé les outils qui étaient disponibles sur l'MCP serveur Airbnb. Il a transmis celui qui était le plus intéressant en fonction de ma demande au second outil Airbnb Execute. Donc on l'a juste ici en haut à gauche, c'est Airbnb Search. Et dans les paramètres, la location, c'est Chicago. Et donc l'outil Airbnb Execute, avec ces informations, a pu aller chercher des Airbnb. Donc voilà, si je rouvre le chat, l'agent a bien répondu à ma demande et on voit qu'on a différents logements sur Airbnb avec la note, le prix, on a même les dates disponibles et on peut directement cliquer sur les liens, sur les titres et ça nous emmène directement sur les pages d'Airbnb et on voit bien ici qu'on a un appartement sur Chicago, donc ça a bien répondu à notre demande. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième exemple en utilisant Firecrawl. Donc Firecrawl, en fait, ça permet d'aller scraper des pages web. Donc ça scrape des pages web en fait comme si nous on le faisait à la main, comme si on était sur notre ordinateur en train de rechercher des informations sur une page web. Firecrawl, c'est ça que ça permet. Donc je vais enlever ces deux outils et on va en ajouter d'autres. Donc MCP Client Tool. Et ici, on va créer un nouveau credential justement pour Firecrawl. Donc, je le renomme Firecrawl. Et bien évidemment, les commandes, arguments et environnement ne sont pas les mêmes pour toutes les plateformes. C'est logique. Et donc, on retourne sur notre GitHub pour voir comment paramétrer le serveur Firecrawl. Donc, on revient en arrière ici donc dans notre GitHub modèle contexte protocole. Et on a Firecrawl qui doit être caché quelque part. En descendant un peu, vous le trouvez juste ici. Vous cliquez dessus et c'est la même chose. On va avoir un petit bout de code qui va nous donner l'explication pour savoir comment paramétrer le serveur. Et donc ici, on a en commande npx. Donc on copie-colle. On a i-y et ensuite Firecrawl MCP. Voilà, donc un espace
et on met la suite. Et dans environnement, cette fois-ci, on va avoir quelque chose à compléter. Ça va être notre clé API Firecrawl. Donc pour ça, il faut bien évidemment se connecter à Firecrawl et aller chercher sa clé API. Donc je vous montre ça rapidement. Vous pouvez vous connecter à Firecrawl. Donc vous vous inscrivez. Donc pour ma part, moi, je suis connecté. Je vais aller sur mon dashboard. Et ici, en haut à droite, vous avez une clé API. Vous avez juste à la copier. Vous copiez ici cette partie-là. Donc vous passez l'environnement en expression, vous collez la partie égale et là vous rentrez tout simplement votre clé API à la suite, comme ceci. Et là maintenant, si on clique sur Save, l'identifiant a été enregistré avec succès. Donc je vais le renommer Firecrawl Tools. Opération, on laisse en liste Tools. Et le deuxième, donc CTRL D, hop. On va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait avec Airbnb. Donc d'abord, je le renomme Firecrawl Execute. Dans Opération Execute Tool, Tool Name, on passe en expression et on ajoute la fonction From AI. Voilà. On ajoute un nom et une description. Parfait. Tout le paramètre, on laisse le modèle gérer les paramètres. Et maintenant, si je teste mon agent, donc je vais lui dire scrap-moi apple.com. Il cherche la liste des outils disponibles sur Firecrawl qu'il va transmettre à l'agent. Il va chercher parmi cette liste l'outil ou les outils qui sont les plus susceptibles de répondre à ma demande. Il transmet tout ça à l'agent. L'agent va transmettre le nom de l'outil et les différents schémas au deuxième outil Firecrawl Execute. Et c'est cet outil-là qui va aller scraper le site apple.com. Et donc, une fois que c'est fait, il va renvoyer les informations à l'agent IA et c'est l'agent IA qui va nous établir une réponse dans le chat. Et donc ici, il a bien scrappé la page apple.com. Là, il nous a rendu un contenu en HTML. Alors, en promptant correctement l'agent et en modifiant quelques paramètres, on peut avoir une réponse en texte classique. Mais là, Firecrawl de base, lui, a décidé de nous retransmettre la page en HTML. Dans le cas où vous voulez obtenir du texte classique, vous avez juste à ajouter un nœud convert HTML to text. Et ça conviendra parfaitement. Le plus important, c'est de voir que ça fonctionne bien, que le MCP est bien installé sur N8N et qu'il réalise bien la demande. Avec ce GitHub-là, modèle contexte protocole serveur, vous avez plein de serveurs disponibles. À vous de les tester, de voir ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est tout récent. Il y a beaucoup de serveurs qui ne fonctionnent encore pas. Il y en a qui ne fonctionnent pas sur N8N, mais qui vont fonctionner sur Windsurf ou sur Cursor, par exemple. Je pense toujours que N8N va faire en sorte de rendre ce nouveau principe le plus accessible possible. C'est encore tout récent et forcément, c'est pas simple d'établir de réelles solutions et de réelles automatisations avec ce nouveau principe. Mais je pense que d'ici les semaines et les mois à venir, ça sera une véritable révolution. Pour ma part, je vais continuer de tester différents serveurs MCP et je vais essayer de créer un assistant un petit peu géant, on va dire, avec plusieurs serveurs MCP pour voir jusqu'où en fait on peut aller avec cette nouvelle norme. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère comme d'habitude vous avoir apporté un maximum de valeur. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo si elle vous a été utile et de vous abonner à la chaîne. C'était Lucas, ciao.